Bonjour chers téléspectateurs de l'émission Reine d'Afrique. Encore une fois de plus, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre rubrique Droits de la femme. Alors, comme toujours, nous parlons des calvaires que subissent les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas assez particulier. Il s'agit de l'harcèlement sexuel que subissent les femmes dans le milieu professionnel. Alors, qui mieux placé que Madame Samake Oumounyare, présidente du tribunal de la commune 2, pour nous édifier sur les dispositions qu'a prévues la loi à cet effet. Donc, suivez-nous. Effectivement, le harcèlement sexuel est un grand fléau au Mali, malheureusement. Mais pour déjà rentrer dans le vif du sujet, il faudrait expliquer aux gens ce que c'est que le harcèlement, notamment le harcèlement sexuel. Donc, le harcèlement, déjà, dans son terme générique, ce sont des agissements, des comportements répétés et répétitifs à l'encontre d'une personne. Si c'est par exemple le harcèlement sexuel, c'est à connotation sexuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs sortes de harcèlement. Il y a le harcèlement moral, le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel, etc. Donc, le harcèlement en tant que tel n'existe pas dans notre arsenal juridique au Mali. En tant qu'infraction, on n'existe pas dans notre code pénal. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des infractions similaires, en tout cas, qui sont prises en charge par notre code pénal, comme étant des attentats aux mœurs. Par exemple, l'attentat à la pudeur, qui est prévu par le code pénal, son article 224, qui est un délit, qui peut même être un crime lorsque la victime est mineure. Donc, voilà, le harcèlement en tant que tel n'est pas pris en charge par notre code, mais les victimes de harcèlement peuvent porter plainte, parce que l'avantage aussi des articles qui sont dans notre code pénal relatifs aux attentats aux mœurs, c'est qu'il ne faudrait pas attendre que ça soit répétitif. Parce que dans le cas du harcèlement, il faut qu'il y ait plusieurs fois, que ça se passe à plusieurs reprises, en tout cas un minimum de 2 fois pour pouvoir porter plainte. Alors que dans le cas de l'attentat à la pudeur ou même de l'outrage public à la pudeur, il suffit juste une fois. Lorsque la personne est victime une seule fois, donc là on ne parle pas de harcèlement, comme je l'ai dit, parce que le harcèlement c'est répétitif, là on parle d'attentat à la pudeur, et la personne victime peut porter plainte, ne serait-ce que même si ça s'est produit une seule fois. Et la personne va porter plainte au niveau du procureur de la juridiction, enfin dans son ressort ou du lieu où ça s'est passé. Il peut aller porter plainte au niveau de la police. Donc il peut s'agir d'une peine jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme lorsqu'il s'agit d'un délit. Lorsqu'il s'agit d'un crime, parce qu'on a dit, on fait la part des choses entre la victime majeure et la victime mineure. Donc lorsqu'il s'agit d'une victime mineure, là ça peut être une peine criminelle allant jusqu'à 20 ans.